Qui sont les hantes-nuits? Eh bien, ce sont des spectres, mais tous les spectres ne sont pas des hantes-nuits. On va essayer d'éviter les amalgames nécromantiques. Surtout que les royaumes mortels, notamment Sheish, le royaume de la mort, sont remplis de spectres pas forcément hostiles. C'est sur ce point que les hantes-nuits diffèrent avec les autres, car ils sont les esprits de criminels, d'assassins et d'âmes en peine. Des spectres torturés par les crimes qu'ils ont commis ou les traumas qu'ils ont subis. D'ailleurs, en un sens, ils sont plus l'écho de ces choses que des personnes qu'ils ont été durant leur vie. Il y a toujours eu de mauvais esprits dans les royaumes mortels. Mais la faction des hantes-nuits en elle-même a une origine plus récente. Ils ont été la conséquence d'un phénomène qu'on appelle le nécroséisme. Il s'agit du rituel raté que Nagash a essayé d'accomplir durant la guerre des âmes. Le but initial était de créer une vague d'énergie d'améthyste qui tuerait toute vie dans les royaumes, puis tous les relever sous les ordres du grand nécromancien. Fort heureusement, la première partie a été empêchée, mais la seconde, qui visait à relever les morts, a tout de même eu lieu. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si demain on vous disait qu'une bombe nucléaire allait tuer tout le monde, mauvaise nouvelle, mais ensuite on apprend que le mécanisme échoue, bonne nouvelle. Puis vous apprenez qu'il y a eu des radiations qui se sont propagées partout. Mauvaise nouvelle de nouveau. Fort heureusement, ces radiations ne touchent que les morts. Ah, mais maintenant vous avez des milliards de spectres en colère qui sont si nombreux qu'ils éclipsent le soleil. Oui, la guerre des âmes a été un sacré ascenseur émotionnel pour les peuples des royaumes mortels. Cependant, malgré leur grand nombre, ils étaient grandement désorganisés. Et même Nagash n'arrivait pas à tous les contrôler à cause de leur nombre. C'est pourquoi il a nommé l'une des leurs pour être leur berger. Celle qui a été choisie est Tolinder, la mortarque du deuil. Une ancienne impératrice qui avait atteint son rang en jouant le rôle d'une veuve endeuillée. Pour cette mascarade, Nagash l'a jugée et condamnée à ressentir la souffrance qu'elle avait faim durant sa vie, et ce, bien avant l'arrivée des hantes-nuits. Et ironiquement, il n'avait même pas prévu que cette malédiction allait pouvoir faire d'elle un phare pour fédérer les processions de milliards de hantes-nuits. On est sur le cas classique de Nagash, qui est un tyran sadique, et ça finit quand même par l'avantager.